Cette vidéo vous permettra de voir comment l'élève numérise dans Classroom et comment de votre côté comme enseignant vous pouvez annoter les documents numérisés facilement, le tout fait à partir d'appareils mobiles. Ce qui est important en fait, c'est de venir sélectionner un type devoir lorsque vous préparez la tâche, l'espace de dépôt dans Classroom. Il y a de la nouveauté du côté de la numérisation. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'auparavant à partir des appareils mobiles pour ce faire. Voyons voir du côté de l'élève. Alors, lorsque vous choisissez un devoir, comme celui-ci, vous serez en mesure d'ajouter une numérisation très facilement. D'abord, vous voyez dans le bas, vous devez tirer sur le petit crochet pour voir ce que vous pouvez faire. Dans ce cas-ci, on est en mesure de venir ajouter une pièce jointe et on est toujours en mesure d'ajouter une pièce jointe même s'il y a déjà un document. Alors, j'ajoute une pièce jointe. Et plutôt que de choisir l'appareil photo qui viendra prendre une photo différente pour chacune, il est important de venir choisir l'option du scanner. Cette option-là permettra de prendre plusieurs photos et regroupera le tout dans un même document PDF facile à annoter pour votre enseignant. Alors j'appuie sur la fonction scanner et l'appareil photo va s'ouvrir, va trouver ma feuille automatiquement. Voilà, c'est fait. Je tourne la page pour l'autre côté et c'est fait également. Si jamais ça prenait une troisième photo par inadvertance ou encore que vous aviez appuyé sur le bouton blanc sans faire exprès, dans le coin en bas à gauche, vous serez en mesure, vous voyez, là, de voir les trois feuilles numérisées. Et je suis en mesure, avec la petite poubelle en bas à droite, de la supprimer ou encore de reprendre avec en haut à droite ma feuille. Alors on voit en bas le 2 enregistré. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur enregistrer. Et puis, vous voyez, le PDF est en train de s'ajouter au devoir. Il portera le nom du devoir et également la date et l'heure de remise. Et comme élève, vous n'avez qu'à appuyer sur rendre le devoir une deuxième fois et votre enseignant sera en mesure de vous corriger maintenant. Alors, nous voilà de retour du côté de l'enseignant. Alors, je vais aller dans ma classe. Je vais aller dans la section travaux et devoirs. Et je vais venir cliquer sur mon devoir que j'ai remis, là où mon élève est venu me remettre quelque chose. Alors, j'appuie sur le nom de mon élève pour voir là, son travail. Vous voyez mon document PDF qui porte le nom du devoir, ainsi que la date et l'heure de remise. Alors, maintenant que je suis dans le texte, j'ai des outils d'annotation juste en bas. Donc, celui-ci me permet à gauche complètement de sélectionner, de redimensionner, de déplacer un élément, l'effacer, les annotations, le crayon, le surligneur, etc. Vous avez trois types de crayons, vous regarderez ça. Et également, en dernier, le texte. Donc, je vous montre un exemple avec le crayon. Lorsque j'appuie une deuxième fois à l'intérieur, j'ai plusieurs types de couleurs, de crayons de couleur et plusieurs tailles selon du point. Alors, me voilà que j'ai choisi cette couleur-là avec cette taille-là. Bien sûr, je pourrais choisir une taille qui est plus grosse. Et tout en haut, on a la petite flèche pour revenir en arrière. Si jamais on n'a pas aimé ce qu'on vient de faire, on appuie tout simplement là-dessus. Ou la petite flèche pour rétablir ce qu'on vient de faire. Alors voilà, j'ai fait mes différentes annotations. Et par exemple, j'aimerais écrire un commentaire. Donc ce que je peux faire, c'est de venir sélectionner l'outil A ici en bas. Et je clique là où je veux venir écrire. Et j'écris tout simplement mon commentaire. Et peut-être que je viendrai peut-être même rajouter ou encadrer mon commentaire avec de la couleur pour montrer, pour attirer l'attention de mon élève là-dessus. Vous voyez à droite complètement une petite flèche qui me permettra de passer à la seconde page numérisée. Et lorsque j'ai terminé, il suffit d'appuyer sur le bouton enregistrer tout en haut à droite. Et ce que ça va faire à ce moment-là, vous voyez, c'est le même nom de fichier. C'est encore un fichier PDF, mais il va s'appeler modifier tout simplement. Alors, je vais sortir de là. Et maintenant, dans le fichier de mon élève, si on peut dire, là, dans le dossier de ce devoir-là pour mon élève, on a son original qui est ici. Et on a également le fichier modifié avec les annotations. Alors, tout ce qu'il me restera à faire par la suite, c'est de venir sélectionner l'élève et tout en haut, de lui rendre son devoir. Il sera notifié que je lui ai rendu son devoir. Il est possible de faire la même chose, le même type d'annotation, même sur un Google Docs. Il s'agit d'ouvrir le Google Docs et de prendre l'outil d'annotation, de continuer. Ça créera à ce moment-là un PDF avec les annotations.
Bonne correction, bonne rétroaction pour vos élèves.